Tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie a toujours semblé plus difficile que celle des autres? Pourquoi, malgré les épreuves incessantes, tu es toujours debout, prêt à affronter ce qui vient? Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas dû au hasard, mais à une préparation. Si tu ressens au fond de toi que tu es différent, que ton existence semble suivre un chemin plus ardu que celui de la plupart des gens, alors écoute attentivement. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait tout changer. Mais cette vérité n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui ont la force de voir au-delà des apparences comprendront la réelle signification de leur parcours. Chaque épreuve, chaque chute, chaque moment de solitude et de doute n'étaient pas des erreurs du destin. C'étaient des étapes, des tests placés sur ton chemin pour te forger, pour éveiller en toi quelque chose d'immense, quelque chose que peu de personnes ont la capacité de supporter. L'univers ne t'a jamais abandonné. Au contraire, il t'a façonné, il t'a mis à l'épreuve, non pas pour te briser, mais pour révéler en toi une force que même toi, tu ignores encore. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 grandes épreuves spirituelles que seuls les plus forts peuvent surmonter. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des portes vers une compréhension plus profonde de ton existence. Elles sont la clé qui ouvre le chemin vers ta véritable mission. Mais attention, cette prise de conscience exige du courage. Elle requiert d'affronter des vérités inconfortables et de voir au-delà des illusions du monde. Alors, si tu ressens cette vibration, si chaque mot résonne en toi comme une confirmation de ce que tu pressentais déjà, alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien être la pièce manquante de ton puzzle intérieur. Épreuve -1, la solitude spirituelle. As-tu déjà ressenti cette impression étrange que plus tu avances sur ton chemin spirituel, plus les autres semblent s'éloigner? Comme si, progressivement, le monde autour de toi devenait flou, irréel, laissant place à une solitude écrasante que personne ne semble pouvoir comprendre. Ce sentiment, bien loin d'être une illusion, est le premier test sur la voie des élus, l'isolement spirituel. La solitude ne surgit pas d'un coup. Elle s'infiltre lentement dans ta vie, modifiant tes relations, tes pensées, et même la perception que tu as de toi-même. Ce qui faisait sens auparavant semble maintenant creux, fade, presque absurde. Les conversations qui autrefois t'animaient deviennent insignifiantes. Les amis d'hier semblent incapables de comprendre ce que tu vis. Et au fil du temps, un fossé se creuse entre toi et le reste du monde. Pourquoi? Parce que ta vibration change. Ton regard sur l'existence s'élève, tes priorités se transforment. Ce qui te nourrissait auparavant ne suffit plus. Ce qui te paraissait normal devient vide de sens. C'est ainsi que fonctionne le processus d'éveil. Il ne te laisse pas d'autre choix que d'aller plus loin, d'aller plus haut. Mais cette montée en conscience a un prix. Elle t'éloigne de ceux qui restent attachés à l'ancien paradigme. Ce qui rend cette épreuve si difficile, c'est qu'elle te contraint à affronter une vérité essentielle. Tant que tu cherches du réconfort à l'extérieur, tu seras vulnérable. La solitude spirituelle est un passage obligé pour apprendre à puiser ta force en toi-même, sans dépendre de la validation d'autrui. C'est une purification, un tri impitoyable qui sépare ce qui est superficiel de ce qui est essentiel. L'univers retire de ton chemin tout ce qui n'est plus aligné avec ta nouvelle fréquence. Cela inclut des personnes, des situations, parfois même des lieux et des habitudes qui semblaient ancrés dans ta vie. Et c'est là que l'épreuve devient véritablement douloureuse. Certaines relations, qui semblaient solides et sincères, s'effondrent sans prévenir. Des amis de longue date prennent leur distance. Des proches ne comprennent plus tes choix, te jugeant distant, étrange, différent. Mais voici la vérité que peu acceptent d'entendre. Ces départs ne sont pas des pertes, ils sont des libérations. Ce n'est pas toi qui t'éloignes, ce sont ceux qui ne peuvent pas suivre ton ascension qui disparaissent de ton champ énergétique. L'univers ne punit pas, il ajuste. Il enlève ce qui n'a plus sa place pour faire de la place à ce qui doit venir. Mais avant de recevoir ces nouvelles connexions, tu dois prouver que tu peux tenir debout seul. Car la solitude, en réalité, n'est pas vide. Elle est un espace sacré dans lequel ton véritable être peut enfin s'exprimer. Tant que tu étais entouré du bruit du monde, tu ne pouvais pas entendre cette voix intérieure qui, pourtant, t'appelait depuis toujours. Mais maintenant, dans ce silence imposé, il ne reste plus que toi face à toi-même. Et c'est là que commence la vraie révélation. Car dans cette solitude, tu vas apprendre quelque chose de fondamental. Qui es-tu réellement, une fois que tout ce qui t'entourait a disparu? Cette question est le cœur de cette épreuve. Qui es-tu, quand il n'y a plus personne pour valider tes choix, personne pour te dire ce que tu dois faire, personne pour te réconforter? Si ton identité a toujours été construite à travers le regard des autres,
alors cette épreuve te semblera insoutenable. C'est ici que beaucoup abandonnent. Car la solitude fait remonter des blessures profondes. Elle confronte à des peurs enfouies, des insécurités que l'on a toujours cherché à masquer par des distractions extérieures. Elle t'oblige à voir ce que tu fuyais. Et c'est précisément là que réside la clé du test. Es-tu capable de supporter ton propre regard sans détourner les yeux? Si tu réussis cette épreuve, quelque chose d'incroyable se produit. La solitude devient une force. Elle cesse d'être un fardeau et devient un tremplin. Tu apprends à être bien avec toi-même. Tu découvres que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de ton propre alignement intérieur. Tu réalises que tu n'as pas besoin des autres pour exister pleinement. Et lorsque tu atteins cet état, quelque chose de paradoxal se produit. L'univers commence à envoyer sur ton chemin de nouvelles connexions, des âmes alignées avec qui tu es réellement. Car maintenant, tu es prêt. Ce n'est qu'en acceptant de marcher seul que tu attires ceux qui marchent sur le même chemin. Voilà pourquoi cette épreuve est essentielle. Elle prépare le terrain pour ce qui vient ensuite. Elle t'enseigne l'indépendance émotionnelle, la résilience et la force intérieure. Ceux qui échouent à ce test restent piégés dans la dépendance affective, en quête permanente d'un soutien extérieur. Mais ceux qui le traversent deviennent inébranlables. Alors, demande-toi, as-tu déjà ressenti cette solitude écrasante? As-tu déjà vu des relations disparaître sans raison apparente? As-tu déjà eu l'impression que personne autour de toi ne pouvait comprendre ce que tu traverses? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul dans cette expérience. Ce n'est pas une malédiction, c'est un rite de passage. Seuls ceux qui acceptent de l'embrasser pourront accéder à leur véritable pouvoir. La solitude n'est pas un vide, c'est un passage. À toi de décider si tu es prêt à le franchir. Épreuve d'IS2, le rejet et l'incompréhension. As-tu déjà ressenti cette sensation que, peu importe tes efforts, toutes les portes se ferment devant toi? Comme si l'univers lui-même s'acharnait à t'empêcher d'avancer? Ce phénomène n'est pas une malédiction, mais une épreuve essentielle de ton cheminement, le rejet. Ce test est particulièrement douloureux, car il attaque directement ton estime de toi, ta valeur et tes aspirations profondes. Tu postules pour un emploi qui semblait fait pour toi, mais tu reçois un refus. Une relation que tu croyais solide se brise soudainement, sans raison apparente. Des personnes que tu considérais comme des amis te tournent le dos, sans explication. À chaque nouvelle déception, une question te tente. Pourquoi moi? Mais ce que tu vois comme un obstacle est en réalité un détournement nécessaire. L'univers ne ferme pas ses portes pour te punir, il les ferme pour te rediriger vers quelque chose de plus grand. Ce que tu crois être un mur infranchissable est en réalité une barrière protectrice, placée sur ton chemin pour t'éviter une impasse. Le rejet n'est pas une fin, mais un recalibrage. Nous avons tendance à associer le rejet à un échec personnel. Lorsque quelque chose que nous désirons nous est refusé, nous nous demandons si nous sommes assez bons, assez dignes, assez compétents. Cette douleur est amplifiée par le fait que nous vivons dans un monde où la réussite est définie par l'acceptation extérieure. Mais si tu regardes en arrière, combien de fois as-tu été reconnaissant qu'une porte soit restée fermée? Combien de fois un rejet douloureux t'a-t-il finalement mené à quelque chose de meilleur? Le véritable test ici est d'apprendre à faire confiance au processus, même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque refus, chaque porte close, chaque occasion manquée est une invitation à changer de direction, à ajuster ton regard, à comprendre que ce que tu désires n'est peut-être pas ce dont tu as réellement besoin. Le rejet des autres, une purification spirituelle. Le rejet ne se manifeste pas seulement à travers les opportunités manquées, mais aussi dans nos relations humaines. Tu as peut-être remarqué que plus tu avances sur ton chemin spirituel, plus certaines personnes s'éloignent de toi. Tu te retrouves entouré de silence là où, autrefois, régnait l'effervescence sociale. Des liens qui semblaient indestructibles se dissolvent, parfois de manière brutale. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que ta vibration change. Lorsque tu évolues spirituellement, tu deviens incompatible avec certaines fréquences. Ce n'est pas une question de supériorité, mais d'alignement. Les personnes qui étaient autrefois en résonance avec toi peuvent ne plus supporter ton énergie, car elles ne sont pas prêtes à évoluer dans la même direction. Et cela fait mal. Voir des amitiés se déliter, des liens familiaux se distendre, des compagnons de route prendre une autre voie est l'une des expériences les plus difficiles du chemin spirituel. Mais ce processus est nécessaire. Il ne s'agit pas d'un rejet cruel, mais d'un ajustement naturel. L'univers écarte ceux qui ne sont plus alignés avec ton destin pour faire de la place à de nouvelles connexions qui seront en phase avec ton essence véritable. Le test de l'ego,
lâcher prise sur ce qui n'est plus pour toi. Une des raisons pour lesquelles le rejet est une épreuve si puissante, c'est qu'il touche directement notre ego. Nous avons tendance à croire que nous savons exactement ce qui est bon pour nous, que nous avons un plan précis que l'univers doit suivre. Mais lorsque ce plan échoue, lorsque nous faisons face à un mur, notre premier réflexe est la frustration, la résistance. C'est ici que réside le véritable défi. Peux-tu lâcher prise et faire confiance à ce que tu ne comprends pas encore? Peux-tu voir le rejet comme un signe que tu es en train d'être redirigé, plutôt qu'une condamnation? C'est un test de foi en soi-même et en l'univers. Ce test t'apprend à ne pas insister sur ce qui ne veut pas de toi. Nous passons souvent trop de temps à frapper à des portes fermées, à essayer de convaincre des gens de nous accepter, à forcer des situations qui ne sont pas alignées avec notre véritable chemin. Mais tout ce qui doit être tien ne nécessitera jamais que tu le poursuives avec acharnement. Le rejet prépare l'acceptation future. Un paradoxe puissant du rejet est que chaque non te rapproche d'un oui. Chaque épreuve que tu traverses forge une meilleure version de toi-même. Un rejet aujourd'hui peut être la raison pour laquelle tu réussis demain. Imagine que tu sois en train d'écrire un livre, mais que chaque éditeur te refuse. Tu pourrais abandonner et conclure que tu n'es pas fait pour cela. Mais si tu continues, si tu apprends de chaque rejet, tu améliores ton écriture, tu affines ton message, jusqu'au jour où un éditeur te dit oui. Et ce oui changera tout. La clé est de ne pas laisser les refus définir ta valeur. L'univers ne te rejette pas, il t'affine. Chaque épreuve de rejet est une opportunité d'apprentissage, de redirection et d'évolution. Comment traverser cette épreuve avec sagesse? Un point accepte la douleur du rejet, mais ne la laisse pas te définir. Il est normal de ressentir de la tristesse, de l'incompréhension. Mais cette douleur est temporaire. Ce qui importe, c'est ce que tu en fais. 2 points changent ta perception. Au lieu de voir le rejet comme un mur, vois-le comme un panneau indiquant que tu es sur la mauvaise route. Plutôt que de forcer, regarde autour de toi. Quelle autre voie s'offre à toi? Et ne t'accroche pas aux personnes qui s'éloignent. Si quelqu'un quitte ta vie, c'est qu'il n'était pas censé faire partie de la suite de ton voyage. Fais confiance à ce tri naturel. 4 Garde la foi en ton chemin. Tout ce que tu perds aujourd'hui te prépare pour quelque chose de plus grand. Sois patient. L'épreuve du rejet est une bénédiction déguisée. Lorsque tu comprendras que chaque refus est une protection, que chaque porte fermée est une réorientation, tu commenceras à voir le rejet comme un allié plutôt qu'un ennemi. L'univers ne t'abandonne jamais. Il ne fait que t'éloigner de ce qui ne t'appartient pas, pour mieux te guider vers ce qui t'attend vraiment. Le rejet n'est pas une perte, c'est un gain déguisé. Épreuve d'IS3, l'épuisement émotionnel. Il arrive un moment dans ton parcours où tout semble trop lourd à porter, où chaque jour est une lutte intérieure, où l'accumulation de douleurs et de déceptions crée un fardeau qui pèse sur ton esprit, ton cœur et ton corps. C'est l'un des tests les plus intenses, l'épuisement émotionnel. Cet épuisement ne vient pas d'un seul événement, mais d'une accumulation. Chaque rejet, chaque perte, chaque difficulté que tu as affrontée jusque-là n'a pas disparu. Elles se sont entassées en toi, comme un poids invisible qui te ralentit, qui t'oppresse. Au fil du temps, cet état s'installe sournoisement, te vidant de ton énergie, te rendant irritable, fatigué, parfois même désespéré. Tu ressens cette sensation de ne plus avoir la force d'avancer, comme si chaque pas demandait un effort surhumain. Pourtant, malgré cette fatigue écrasante, le monde continue à tourner. Personne ne semble vraiment comprendre ce que tu ressens. Tu te retrouves à cacher ton épuisement, à faire semblant d'aller bien alors qu'intérieurement, tu es au bord de l'effondrement. Pourquoi cette épreuve existe-t-elle? L'épuisement émotionnel ne vient pas pour te détruire, mais pour purifier ce qui n'a plus sa place en toi. Il agit comme une tempête qui emporte tout ce qui est devenu inutile, tout ce qui t'empêche d'accéder à une version plus forte de toi-même. Tu as peut-être refoulé certaines émotions, évité d'affronter certaines vérités, maintenu des attachements qui n'étaient pas alignés avec ton chemin. Mais il arrive un point où ton être intérieur dit stop. Il ne peut plus contenir tout ce que tu accumules. Alors, il libère tout d'un coup, créant un chaos intérieur qui te force à regarder en face ce que tu as ignoré trop longtemps. Lâcher prise pour se reconstruire. Le véritable test ici n'est pas de résister à l'épuisement, mais d'apprendre à l'écouter. Trop souvent, nous luttons contre nos propres limites, croyant qu'il faut être fort en permanence. Mais la véritable force ne réside pas dans la résistance, elle réside dans la capacité à s'abandonner au processus de transformation. Lorsque tu atteins ce point de fatigue extrême,
C'est un signal. Un appel à ralentir, à revoir tes priorités, à prendre conscience de ce qui draine ton énergie et de ce qui la renouvelle. L'univers te pousse à te poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui mérite réellement ton énergie? Trop souvent, nous nous accrochons à des choses qui nous épuisent, des relations toxiques, des attentes irréalistes, des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Traverser l'épreuve de l'épuisement émotionnel, c'est apprendre à couper ce qui t'épuise pour préserver ce qui te nourrit. C'est un processus inconfortable, mais nécessaire. L'illusion du contrôle. Une des causes profondes de l'épuisement émotionnel est le besoin de tout maîtriser. Nous voulons que les choses se déroulent d'une certaine manière, nous résistons au changement, nous refusons d'accepter l'incertitude. Mais plus nous tentons de contrôler chaque détail de notre vie, plus nous générons de stress et de fatigue. L'univers t'amène à un point où tu n'as plus d'autre choix que de lâcher prise. Car lorsque tu atteins cette limite, lorsque tu es trop fatigué pour continuer à te battre, une vérité se révèle à toi. Ce qui est fait pour toi viendra à toi naturellement. Tout ce que tu as forcé, tout ce qui t'a vidé de ton énergie, n'était peut-être jamais censé être à toi. Le renouveau après l'effondrement. L'épuisement émotionnel n'est pas une fin, c'est une renaissance. Une fois que tu acceptes de lâcher ce qui te pèse, une nouvelle énergie commence à émerger. Comme une forêt qui repousse après un incendie, ton esprit se reconstruit sur des bases plus saines, plus solides. La clé pour surmonter cette épreuve est donc de prendre soin de ton énergie comme de ton bien le plus précieux. Apprendre à dire non. Apprendre à te retirer quand c'est nécessaire. Apprendre à ne pas donner ton pouvoir à des choses qui ne t'élèvent pas. Tu n'es pas faible parce que tu ressens cette fatigue. Au contraire, tu es en train d'évoluer, de grandir, de te transformer. Mais pour accéder à cette transformation, tu dois écouter ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire. L'épuisement émotionnel est l'un des tests les plus durs, mais il est aussi l'un des plus puissants. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Laisse-toi traverser par cette phase, accepte-la, et regarde comment, une fois qu'elle sera passée, tu seras plus fort que jamais. Épreuve d'IS4, le doute et la peur. Le doute est l'une des épreuves les plus insidieuses que tu devras affronter. Contrairement aux autres tests qui sont souvent visibles et tangibles, le doute attaque de l'intérieur. Il se glisse silencieusement dans ton esprit, te faisant remettre en question tes choix, tes capacités et même ta propre valeur. Il te pousse à hésiter, à te retenir, à avoir peur de l'échec. Il arrive un moment où tout ce que tu croyais acquis devient flou. Tu te demandes si ton parcours a un sens, si tous ces efforts en valent la peine, si tu es réellement sur la bonne voie. Tu te compares aux autres et tu ressens cette angoisse sourde. Et si je m'étais trompé? Et si je n'étais pas assez fort pour y arriver? Ce doute ne vient pas de nulle part. Il apparaît précisément parce que tu es en train d'évoluer. Les personnes qui ne cherchent pas à grandir, qui se contentent de suivre la masse, ne sont pas confrontées à ce test. Mais ceux qui osent sortir du cadre, ceux qui s'aventurent sur des chemins inconnus, ceux-là doivent faire face à l'incertitude. Pourquoi le doute est-il un test? Le doute est un filtre. Il teste ta conviction. Il te pousse à questionner tout ce que tu croyais savoir, à remettre en cause tes fondations. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le doute ne vient pas pour te briser. Il vient pour éprouver ta foi en toi-même. L'univers veut savoir jusqu'où tu es prêt à aller, si tu es capable de persévérer même sans garantie de succès. Crois-tu en ta mission même quand personne d'autre ne la comprend? Es-tu capable d'avancer même quand le chemin est obscur? Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils confondent le doute avec un signe qu'ils devraient arrêter. Ils prennent leur peur comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour cela. Mais en réalité, le doute n'est pas un signal d'alarme, c'est un appel à la clarté. Le piège du mental. Comment le doute t'emprisonne? Le doute est amplifié par notre propre esprit analytique. Nous avons tendance à suranalyser, à chercher des certitudes avant d'agir. Mais la vérité, c'est que tu ne trouveras jamais toutes les réponses avant de te lancer. La clarté vient avec l'action, pas avec la réflexion excessive. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté. Ce sont ceux qui ont appris à avancer malgré le doute. Ils ont compris que l'incertitude fait partie du chemin, qu'elle est inévitable dès lors qu'on s'aventure hors des sentiers battus. Surmonter cette épreuve, la puissance de la foi en soi. Alors, comment traverser cette épreuve? Comment ne pas laisser le doute te paralyser? Un point revient à ton pourquoi. Pourquoi as-tu commencé ce chemin? Quelle était cette flamme intérieure qui t'a poussé à avancer? Le doute est un brouillard, mais ton but est une lumière. Garde-la en vue.
2 points. Arrête de chercher la perfection avant d'agir. Aucun chemin n'est entièrement clair dès le début. L'action précède toujours la certitude. Fais un pas, puis un autre. L'univers ajustera ton parcours au fur et à mesure. 3 points. Accepte que le doute est normal. Ce n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise voie. C'est un signe que tu es en train de grandir. Plus tu avances, plus le doute sera présent, mais il deviendra ton allié au lieu d'être ton ennemi. Ne laisse pas le doute prendre le contrôle de tes décisions. Ressens-le, observe-le, mais ne le laisse pas dicter tes choix. Agis malgré lui. Le doute est un test de courage. Il te demande de continuer même lorsque tu n'as aucune garantie. Si tu apprends à danser avec l'incertitude au lieu de la fuir, alors aucune peur ne pourra t'arrêter. Épreuve d'IS5, les épreuves du quotidien. L'une des épreuves les plus difficiles à reconnaître est aussi la plus insidieuse, les petites épreuves du quotidien. Contrairement aux grands bouleversements qui secouent une vie et laissent une marque évidente, celles-ci se manifestent dans l'ombre, à travers des détails en apparence insignifiants. Un contretemps, une parole blessante, un imprévu qui chamboule tes plans, une accumulation de petites frustrations. Ce sont ces moments qui, mis bout à bout, testent ta patience, ta résilience et ta capacité à rester centré. Contrairement aux grandes épreuves de la vie, ces défis du quotidien ne viennent pas avec une annonce dramatique ou un choc émotionnel fort. Ils s'infiltrent dans ton quotidien, sapant lentement ton énergie, jusqu'à ce que tu te sentes vidé sans même comprendre pourquoi. Tu te lèves avec l'intention de passer une bonne journée, mais avant même que ton café soit prêt, quelque chose tourne mal. Un message qui te contrarie, une tâche qui ne se passe pas comme prévu, une remarque qui vient ébranler ta confiance. Et sans même t'en rendre compte, ton énergie commence à se disperser. Ces petites contrariétés, si elles ne sont pas maîtrisées, finissent par épuiser ton mental, te rendant irritable, anxieux ou simplement fatigué. Pourquoi ces épreuves existent-elles? Contrairement aux grandes épreuves de la vie, qui sont évidentes et souvent marquantes, les épreuves quotidiennes sont silencieuses, mais constantes. Leur objectif n'est pas de te faire tomber d'un coup, mais de tester ta maîtrise de toi-même dans les situations les plus ordinaires. Elles viennent poser une question fondamentale. Es-tu capable de maintenir ton équilibre intérieur malgré les turbulences extérieures? Nous avons tendance à croire que seuls les grands défis comptent. Mais en réalité, c'est dans les petits détails de chaque jour que se joue notre véritable évolution spirituelle. La véritable force ne se mesure pas dans les moments d'intensité extrême, mais dans ta capacité à rester stable face aux petites turbulences. Si tu ne peux pas gérer un commentaire désagréable sans perdre ton calme, comment pourrais-tu gérer de plus grands défis? Si un simple retard suffit à ruiner ta journée, comment feras-tu face à des obstacles plus conséquents? Ces épreuves du quotidien sont un entraînement spirituel. Elles t'aident à développer une résistance, une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les pièges de l'épreuve quotidienne. Le problème avec ces épreuves, c'est qu'elles sont tellement subtiles qu'on ne les voit pas venir. On se laisse emporter par elles sans s'en rendre compte. Elles nous happent et nous réagissons de manière automatique, sans prendre conscience du choix qui nous est offert à chaque instant. One point est la frustration et l'impatience. Tout ne se passe jamais comme prévu. Plus tu luttes contre l'imprévu, plus tu t'épuises. Accepter l'inattendu comme une partie normale du processus est une des clés de cette épreuve. 2 points. L'irritabilité et la réactivité. Une parole, un regard, une situation, et soudainement ton énergie chute. Tu laisses l'extérieur contrôler ton état intérieur. Mais qui détient réellement le pouvoir sur toi? Toi ou ces événements extérieurs? Est la distraction et l'accumulation de stress. Un événement négatif en entraîne un autre. Une contrariété en cache une autre, jusqu'à ce que l'accumulation devienne un fardeau invisible. Tu finis par perdre ta concentration, ton efficacité et ton bien-être. Nous avons tous connu des jours où une simple contrariété du matin a gâché toute la journée. Une personne qui te coupe la route, un problème technique au travail, une réponse désagréable. Et soudain, tout semble aller de travers. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réaction en chaîne. Casser ce cycle est le véritable défi de cette épreuve. Mais voici la clé. Ce n'est pas la situation en elle-même qui te teste, c'est ta manière d'y réagir. Comment surmonter cette épreuve? 1 point. Développe ta conscience de l'instant. Avant de réagir à une situation, prends une pause. Respire. Pose-toi la question, est-ce que cette situation mérite réellement mon énergie? Plus souvent que tu ne le crois, la réponse sera non. 2 points. Reprends le contrôle de ton attention.
Ne laisse pas un détail insignifiant ruiner ta journée. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir tes réactions. Laisse passer et vois comme ton énergie reste intacte. 3 points transforment chaque contrariété en opportunité d'apprentissage. Au lieu de voir ces moments comme des obstacles, vois-les comme un entraînement à ta maîtrise émotionnelle. La prochaine fois qu'un imprévu survient, au lieu de te laisser emporter, observe-le comme un test. Que peux-tu apprendre de cette situation? 4 points. Adopte une vision plus large. Prends du recul. Une journée difficile ne définit pas ton destin. Une frustration passagère ne devrait pas te faire oublier toutes les belles choses qui t'entourent. Plus tu élargis ta perspective, moins les détails te perturbent. 5 points. Crée des routines énergétiques solides. Prends soin de ton mental et de ton esprit chaque jour. La méditation, la gratitude, le silence, le contact avec la nature. Tous ces outils t'aident à maintenir ton centre, même au cœur des tempêtes quotidiennes. Le test ultime, garder la maîtrise de soi. Dans la spiritualité, on parle souvent de transcender les grandes épreuves, mais peu de personnes réalisent que les épreuves du quotidien sont les plus révélatrices. Elles montrent à quel point tu es maître de ton propre état intérieur. Elles révèlent si tu es capable de conserver ta sérénité même lorsque tout ne se passe pas comme tu le souhaites. Si tu es capable de gérer les petits chaos de la vie sans perdre ton équilibre, alors tu es prêt à affronter des défis bien plus grands. Les épreuves quotidiennes ne sont pas là pour t'épuiser, mais pour te préparer à de plus grands défis. Si tu peux maîtriser ton calme face aux petites turbulences, alors plus rien ne pourra te déstabiliser. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté et compris que les épreuves que tu traverses ne sont pas des obstacles, mais des préparations. À travers la solitude, le rejet, l'épuisement émotionnel, le doute et les épreuves quotidiennes, l'univers n'a jamais cherché à te briser. Il t'a façonné. Regarde tout ce que tu as traversé. Chaque moment de souffrance, chaque porte fermée, chaque instant où tu t'es senti seul. Tout cela faisait partie d'un processus plus grand. Un processus conçu non pas pour te punir, mais pour révéler la véritable force en toi. Si ces mots résonnent en toi, c'est parce que tu le savais déjà, au fond de toi. Tu as toujours senti que ton chemin était différent, que ta vie n'était pas ordinaire. Et maintenant, tu sais pourquoi. Les élus ne fuient pas les épreuves, ils les transcendent. Les personnes ordinaires voient les difficultés comme des malédictions. Les élus voient les épreuves comme des initiations. Ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la façon dont ils l'utilisent. Chaque difficulté peut être une excuse pour renoncer ou un tremplin pour grandir. Toi seul peux choisir. Vas-tu laisser ces épreuves définir tes limites ou vas-tu les utiliser pour te transformer? L'étape suivante dépend de toi. Maintenant que tu connais ces 5 épreuves, une question demeure. Quelle est celle qui a le plus résonné en toi? Est-ce la solitude qui te pèse encore? Le rejet qui t'a brisé trop souvent? Le doute qui te paralyse et t'empêche d'avancer? Partage ton expérience dans les commentaires. Ce n'est pas un simple échange, c'est une connexion. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a d'autres personnes comme toi qui vivent ces mêmes épreuves et qui cherchent des réponses. Si cette vidéo a apporté de la clarté à ton chemin, alors aide à répandre ce message. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui se sent perdu, incompris, seul dans son parcours. L'univers t'a mis sur cette route pour une raison. Es-tu prêt à embrasser ta mission et à voir tes épreuves comme des bénédictions déguisées? Si oui, alors clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans ce voyage. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus grand.